On va quand même. J'aimerais vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur. Et puis c'était pas tout à fait ça que je voulais vous partager cette semaine. Et puis, j'ai fait. Vous verrez ceux qui sont branchés sur nos chaînes YouTube où vous voyez que Madame Duby, elle fait ses petites capsules YouTube qui sont extraordinaires. Et puis elle m'a encouragé à suivre. À lui emboîter le pas. Alors j'ai fait une petite capsule aussi que normalement vous verrez lundi sur YouTube. Et puis il y a un petit peu de ce que je vais partager aujourd'hui, mais ce sera en version courte. Mais aujourd'hui là c'est la version longue. C'est quelle heure? Dites-moi. Et 25. Ok. Euh, le sujet qui a pressé mon cœur, c'est la question du divorce. Et la question du divorce, c'est une question qui est contemporaine parce que, en termes de statistiques, on n'y est pas tout à fait, mais on est presque à une statistique égale entre les divorces et les mariages. Euh, on n'y est pas tout à fait, mais vu qu'il y a de moins en moins de mariages et de plus d'unions libres et de plus en plus de Pax ou des choses comme ça, donc en fait la statistique du divorce elle est faussée vu qu'il y a divorce que quand il y a mariage, pour le dire comme ça. Les unions libres se séparent librement et les Pax, je ne suis pas tout à fait au courant de comment ça fonctionne, mais ça ne doit pas être un divorce, ça doit être autre chose. Donc ça c'est un phénomène de société, il ne s'agit pas de parler de ce phénomène de société, mais pour moi, c'était important qu'on puisse regarder ensemble le désir du cœur de Dieu et comment est-ce que cette réalité est venue est rentrée dans notre vie, dans l'Église, et quelles sont les incidences et pourquoi, comment toutes ces choses-là. Ça va? Est-ce que ça concerne certains d'entre vous, le divorce? Est-ce qu'il y a des enfants de parents divorcés dans la salle? Levez la main que je puisse voir un peu comme ça. Enfants de parents divorcés, quelques-uns. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu un divorce? Ok. Donc, juste dans la statistique là, les téléspectateurs ne le voient pas, mais on peut voir qu'il y a moins d'enfants de parents divorcés qu'il n'y a de divorcés. Ce qui nous fait dire que dans la génération de nos parents, on divorçait moins que dans la génération, notre génération. Enfin, quand je dis notre génération, c'est plutôt, enfin, je dis ma génération, c'est-à-dire les 40, les 30, 40, cinquantenaires. C'est un premier constat. Et puis, cette réalité-là, si on revient au tout début, à la Genèse, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs commentaires qui parlent de comment est-ce qu'est arrivée la femme. Certains disent que la femme a été tirée du côté d'Adam, ou même une côte lui a été retirée, et de cette côte, Dieu a fait Ève. Et puis certains commentaires disent plutôt que vraiment Ève est sortie du côté d'Adam. C'est comme si elle a été genre tirée du côté d'Adam bon, je ne sais pas vraiment la scène, comment ça pourrait être. Puis il y a encore un troisième commentaire qui dirait que c'est comme si Adam avait été coupé d'Ève, c'est-à-dire comme coupé du milieu, enfin pas du milieu, je ne sais pas comment, mais tranché, c'est comme s'il avait été tranché d'Ève. Et que Ève était finalement, en fait, Adam et Ève, initialement, étaient une seule personne. Et c'est comme si, pour que Adam soit complet, il a fallu que Ève soit là, parce que l'image, vu qu'on a été fait à l'image de Dieu, c'est aussi ce que la Genèse nous dit, Dieu dit, je vous ai fait, ou on vous a fait à notre image. Et quand Dieu dit ça, il le dit en tant que Dieu pluriel. Et donc il dit, je vous ai fait à votre image, en parlant d'Adam et d'Ève. Parce que Adam seul n'aurait pas été vraiment à l'image de Dieu, vu que Dieu est pluriel. Et c'est comme si là, il y a une première révélation où Adam est devenu complet alors que Ève a été façonnée au travers de lui. Et si je reprends les Écritures encore avant ça,
au commencement, vous vous souvenez, il y a eu les ténèbres, la lumière, il y a eu les mers, il y a eu la terre, mais Dieu, il n'a pas créé complètement les choses dissociées, mais il a comme distingué le ciel de la terre. C'est comme s'il y avait un tohu-bohu, il y avait bien quelque chose, mais c'est comme s'il a tiré les choses, il a appelé des choses à exister, mais il les a tirées, il les a séparées, il a séparé le ciel de la terre et il en a fait deux. Mais ils étaient comme un. Ça va ? Ça m'a interpellé. Cette façon de lire les événements de la création. Et alors que Dieu a séparé, ou distingué, on va dire, Ève de Adam, ou d'Adam et de Ève, ils étaient deux. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ils étaient deux, mais quand ils se sont unis, ils étaient plus que un. Donc, c'est comme si Adam était un, il y a une distinction, ils deviennent deux, mais il a aussi été dit que alors qu'ils s'unirent, ils devaient s'unir de façon à devenir plus qu'un. Et d'ailleurs, Adam, quand il a vu Ève, il a dit « Hey, mais tu es l'os ou les os de mes os, la chair de ma chair. » Il s'est reconnu. Il a vu qu'ils étaient comme un. Et puis bon, on n'a pas l'intimité de la vie d'Adam et Ève, on ne sait pas, mais on sait qu'ils se sont connus, ils se sont rencontrés, donc ils se sont mariés, pour le dire comme ça. Et ils sont devenus plus qu'un. Mais ils étaient toujours deux, ça va ? Ok. Et puis il y a eu la chute. Là, je fais un raccourci. Il y a eu la chute, et depuis cette chute, on connaît, il y a l'histoire de Noé, il y a plein d'histoires, Abel et Caïn, après Noé, vous pourrez relire toutes ces choses-là, mais il y a une incidence sur la chute qui fait que ce qui était avant la chute n'est plus la même chose après la chute. Ça va ? Ok. Et puis, à un moment donné, dans Deutéronome 24:1, Moïse parle de cette question du mariage et il introduit la notion du divorce. C'est Moïse qui introduit cette notion du divorce. Et il introduit cette notion du divorce, pourquoi ? Parce qu'il dit que c'est à cause de la dureté de nos cœurs, de nous, qu'il propose comme échappatoire, c'est-à-dire cette porte de secours, de sortie, pour, j'imagine, ouvrir d'autres options. C'est-à-dire ne pas condamner deux personnes qui sont ensemble et qui sont toxiques l'un pour l'autre, qui se font du mal, de continuer de demeurer ensemble. Et d'ailleurs, on voit que depuis le Jardin d'Éden, ensuite il y a eu la chute, et puis ce moment où Moïse parle du divorce, il y a plein d'autres choses qui se passent. On parle aussi de polygamie, on parle de drôles de relations sexuelles, mais il y en a qui sont interdits, il y en a qui sont autorisés, il y en a qui dans notre code, je ne sais pas, code civil ou je ne sais pas quel code régit ça, mais il y a des choses qu'on pouvait faire à l'époque qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, au niveau de notre filiation. C'est-à-dire on ne pourrait pas se marier avec une cousine, ce qui était pour le coup possible. Il y avait des choses possibles qui ne le sont plus aujourd'hui. Vous comprenez ? En termes de législation, on est là, hein, on est dans de la loi là. Mais à cause de la dureté de nos cœurs, Moïse a dit que c'était dorénavant possible. Est-ce que c'est parce que c'est possible que c'est bon ? Est-ce que c'est parce que Moïse a dit qu'on pouvait le faire que maintenant c'est bon de pouvoir le faire ? Je vous rappelle qu'il y a plein de lois, notamment dans l'Ancien Testament,
qu'aujourd'hui, on glisse dessus, on n'en fait pas attention. Enfin, il y a plein de choses qui sont inscrites sur les textes, puis aujourd'hui, on n'y fait pas vraiment attention. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que mon cœur, c'était de dire, si aujourd'hui c'est autorisé, est-ce que ça reste bon de se divorcer? Et puis, on va faire un grand saut en avant, parce que quand on ne comprend pas, ou quand on a des questions, on ne sait plus, ben on demande à qui? Nous, on demande à qui? Nous, on demande à Jésus. Puis on peut lire ce que Jésus a dit concernant le divorce. Il y a des textes dans le Nouveau Testament qui parlent du divorce. Et Jésus, il a dit, ben non, on ne désunit pas, on ne défait pas ou désunit pas ce que Dieu a mis ensemble. Alors là, on se dit, alors autant ça devient compliqué, parce que nous, en tant que chrétiens évangéliques, on marche dans la grâce, on dit, ouais, mais Jésus, il a tout accompli, maintenant c'est un peu plus facile, je peux manger du porc, je peux manger des moules, il y a plein de choses que je peux faire, c'est beaucoup plus facile que quand tu lisais dans la loi, là c'était plus compliqué et tout ça. Puis là, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Là, c'est comme si Jésus, il durcissait le cadre, il revenait sur ce que Moïse avait dit, puis il dit, non, non, ça c'est ce que Moïse a dit, mais moi, ce que je vous dis, c'est ça. Et on peut voir il y a plein de textes qui en parlent. Il y a dans Matthieu, il y a dans Marc 19, il y a dans Marc 19, 11 et 12, il y a dans Luc 16, 18. Vous pourrez lire et prendre du temps pour étudier les textes. Mais alors, on fait quoi? J'aimerais vous faire une petite démonstration. Là, on a de l'eau, vous êtes d'accord? Qui veut être l'eau? Les filles ou les garçons? Les filles, l'eau? L'eau, les filles. Les dames. Et la farine? Les hommes, par exemple. D'accord? Ça, c'est la farine. Ça, c'est les filles. Donc, les filles et les garçons. Et ça, c'est de l'eau. Je vais en prendre, j'ai soif. Voilà. Ça, c'est de la farine. Je vais l'ouvrir. De Haute-Savoie. C'est blanc. C'est bon. Ah non, c'est pas comme ça. Ah, c'est vieux réflexe, non. N'importe quoi. Ça va. Ma femme, elle m'a dit que je n'avais pas le droit de faire de blagues au-dessous de la ceinture, mais ça, c'était correct. Ça rentre dans le cadre. On a la farine et on a l'eau. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut venir faire une petite expérience? Ils sont tous là-bas, les enfants? Est-ce qu'il y a un grand enfant qui veut faire de la petite... Bon, je vais le faire moi. On prend de la farine. Vous connaissez ça? On prend de l'eau. Vous connaissez toujours? On touille. Toutouille ou toutouille. Toutouille ou toutouille. Ça va? Les caméras, vous suivez le truc? Je vais en avoir plein les mains. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est sanitaire-compatible? Ça va, docteur? Allez, c'est bon. Tout va bien. Je maîtrise, tout va bien. Je vous fais un pain à une main. Merci. Voilà. On a notre pâte. Donc vous avez bien compris que dans cette démonstration-là, on a une farine, on a une pâte, et ce que Dieu a dit du mariage, il a dit que nous devons faire plus qu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc est-ce que là, j'ai de l'eau? Oui. Est-ce que j'ai de la farine? Oui. Qu'est-ce que j'ai? La pâte. Ok. Je pétris, parce que vous savez que pour avoir un couple qui fonctionne bien, il faut être dans le pétrin. Tant que tu n'as pas été dans le pétrin, tu n'as pas été pétri. Et tant que tu n'as pas été pétri, tu ne peux pas être une bonne pâte.
Donc il faut être dans le pétrin. Donc tous les couples qui sont dans le pétrin, ils disent « Amen, je suis dans le pétrin, je suis dans la parfaite volonté de Dieu, je suis en train de me faire pétrir. » Ok. Maintenant, j'aimerais quelqu'un de très très doué. J'aimerais que quelqu'un vienne me dissocier l'eau de la farine et remettre la farine dans le paquet et l'eau dans la bouteille. Qui veut faire? Qui veut faire? Jésus? Vous croyez au miracle, hein? C'est pas possible. Non seulement c'est techniquement pas possible, c'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on mélange la farine à de l'eau, c'est pas qu'on a de la farine et de l'eau mélangées. C'est que la structure moléculaire, moi je suis pas un biologiste, mais la farine n'a plus les mêmes molécules. Elle ne peut plus devenir à nouveau farine. C'est fini. C'est cuit. Ah non, c'est pas cuit encore. C'est plus possible. On pourrait dire, ah mais je pourrais la faire sécher. Je la mets là, je la fais sécher, j'attends longtemps et après je la concasse. Tu vas pas faire de la farine. Tu vas pas pouvoir revenir à l'état de la farine. Tu vas faire de la pâte concassée et moulue. Mais tu vas pas faire de la farine. L'eau, elle aura disparu, mais tu vas pas pouvoir remettre l'eau dedans. Comprenez? Alors, on a de la farine, mais nous, ce qu'on aime, parce qu'il paraît que la farine, on ne peut pas la manger comme ça fait mal au ventre, non? Il faut faire du pain. Alors, ceux qui se sont mariés classiquement, on a parlé, le pasteur, il a pris un passage, une métaphore sur la corde à 3 brins. Qui l'a eu, celle-là? 1, 2, c'est tout. La corde à 3 brins, et bien sûr que le 3e brin, c'est Jésus. Alors moi, j'ai pris l'analogie de Jésus, c'est le feu. Il a dit qu'il était le pain. Il a dit qu'il était le pain de vie. C'est juste ou c'est pas juste? Jésus, il a dit, je suis le pain de vie. Alors, je me disais que si je prends cette pâte-là et je la laisse ici, il y a un risque, c'est que ou elle sèche, ou elle pourrisse. Si elle pourrit, elle peut devenir du levain. Parce que la pâte pourrie, ça devient du levain. Qui a déjà fait du levain? Personne? C'est pas facile de faire du levain. Mais c'est de la fermentation, c'est du pourri le levain. Puis la parole de Dieu nous dit que quand ça pourrit, que quand on met du levain dans la pâte, ça fait lever toute la pâte. Et pour que la pâte ne pourrisse pas, ce qu'il faut, c'est la cuire. Et si je la cuis, ça fait du pain. Donc si je fais passer par le feu ma pâte, ça devient du pain. Et même quand ça devient du pain, je ne veux pas faire le chemin retour. Je ne veux pas faire le chemin où le pain devient de la pâte devient de la farine et de l'eau. Donc vous avez bien vu que dans cette image-là, qui est très visible, enfin très... merci, qui représente bien notre histoire, on voit qu'il n'y a pas de chemin retour. Et Jésus nous rappelle que c'est par la dureté de notre cœur que Moïse nous a dit que c'était possible, mais lui ne nous donne pas cette possibilité-là. Alors là, ceux qui sont divorcés ou ceux qui ont divorcé se disent « Ah, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis en acte de désobéissance ?» Il y a même des mots qui sont durs. Je vais lire un petit peu avec vous. Vous
pouvez regarder dans Matthieu 19, si vous avez votre Bible. Matthieu 19, 3. Matthieu 19, 3. Ok. Donc c'est les pharisiens qui demandent à Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme par un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous vous souvenez? Il y a la farine, il y a l'eau, et ils deviennent la pâte, une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors il y a une condition. Et il y a d'autres commentaires où il n'y a même pas de condition. Pourquoi est-ce que Jésus est comme si dur avec cette réalité-là? Et moi, j'aimerais vous emmener dans la dimension de ce Dieu qui est un Dieu de grâce. Parce que ce que Dieu fait, il le fait toujours pour notre bien. Ce que Dieu dit, il le dit toujours pour notre bien. Quand il invite l'homme et la femme de s'unir et de faire un pour toujours, c'est le désir de son cœur. Vraiment. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Alors, là où j'aimerais vous emmener, c'est que le divorce n'est pas de Dieu, que le mensonge n'est pas de Dieu, que la maladie n'est pas de Dieu, et même le Coca-Cola, c'est pas de Dieu. Ok. Pourquoi le Coca-Cola? Est-ce que j'en ai bu? Qui a bu du Coca-Cola déjà? Ok. C'est pas interdit. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a bon goût? Bon, on n'aime pas. Est-ce que c'est bon? Non. Tous les diététiciens vous diront que c'est pas bon le Coca-Cola. Donc c'est comme si à un moment donné, Jésus venait ici et disait, mais les enfants, c'est bon le Coca-Cola. Ça va aller. Faut juste pas en boire trop. Et c'est vrai. Si on boit un peu de Coca-Cola, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que ça va pas me faire de mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais est-ce que ça rend le Coca-Cola bon? On va dire Coca parce que je vais me faire juste le Coca, le cola. Le cola. Ça rend pas le cola bon. Ça change pas la nature du cola. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'aimerais qu'on puisse lire encore un texte dans Apocalypse 21. Vous pouvez venir avec moi. J'ai les doigts pleins de farine, mais mes pages, elles ne collent plus à mes doigts. Apocalypse 21, de 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre.
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ces paroles. Et il dit : Écris ces paroles sont certaines et véritables. Et vous pouvez écrire ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les divorcés et tous les menteurs... Ah non, il n'y a pas les divorcés. Et tous les menteurs, la part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous remarquez que dans ce texte, il n'y a pas les divorcés. Il n'y a pas de honte sur les divorcés. Il n'y a pas de condamnation sur les divorcés. Il n'y a rien qui les empêche de recevoir le royaume complètement. Bon, là, vous pouvez dire « Oh, Amen, Alléluia !» Parce que ceux qui sont derrière les écrans ne voient pas, mais moi, je vois bien ceux qui sont devant moi. Et je ne veux pas faire de statistiques. Mais le divorce n'est pas la solution que Dieu a donnée. Le divorce n'est pas un truc, genre une porte de secours, genre « je souffle ». Ça reste quelque chose que Jésus n'a pas prévu. Comme le coca. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. Et pourquoi je peux comprendre que certains qui écoutent ce message disent « Mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne te rends pas compte dans quelle situation j'étais. Tu ne sais pas, j'étais battu, ou j'étais maltraité, ou j'étais pas respecté, ou ça ne matchait pas, on a fait trop vite, on s'était pas rendu, il n'était pas chrétien, elle n'était pas chrétienne. Et puis on a 12 millions de bonnes excuses. Ça n'en est pas plus le projet de Dieu concernant le mariage. Et pour moi, c'est important de vous le dire. C'est important de partager cette vérité, qui est une vérité absolue, que ce que Dieu a uni, il ne va pas réussir à le désunir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être fait ce choix, qu'il soit bon ou mauvais. La réalité, c'est que vous avez peut-être une pâte que vous allez casser en 1000 morceaux et il y aura toujours cette farine et ce pain et cette eau qui seront contenus dans cette petite graine que vous allez pouvoir éparpiller. Ce que je veux dire par là, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'alliance. Parce que c'est ça l'écueil. L'écueil, c'est qu'à la lumière du divorce, l'alliance n'est plus la forme, n'est plus le poids, n'est plus la puissance que Dieu a dit, c'est-à-dire a prévu. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de rappeler que le divorce n'a jamais été une solution, n'a jamais été quelque chose que Jésus, que Dieu a souhaité. C'est-à-dire quand il fait une alliance, elle est immuable, elle est éternelle. Quand lui fait une alliance, c'est quelque chose, non seulement il fait la pâte, mais lui il met le feu et ça fait le pain et ça donne le pain de vie. Et Jésus, il est le pain, il est la nourriture. Il est celui qui nous rassasie. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui est la vérité. Il est tout ça, Jésus. Il est la Torah même. Il est la promesse. Il est ce pain. Et si, dans cette réalité-là,
dans ma construction, dans ma compréhension, je peux commencer à voir venir la dimension du divorce, de ce mot-là, que Sandra et moi, nous nous sommes interdits de prononcer dans notre couple. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une option. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne va pas avec l'alliance. Et de nouveau, il y a zéro culpabilité sur le fait d'avoir fait ce choix-là. Mais ce que j'ai envie de dire et de vous transmettre, d'essayer de vous communiquer, c'est qu'il y a quelque chose de plus haut que nos erreurs, nos fausses directions, nos étapes de vie, où Dieu vient, et comme vous avez vu dans la promesse dans Apocalypse 21, il n'y a aucune condamnation qui demeure sur vous. Vous êtes invités de rentrer dans cette nouvelle Jérusalem. Vous avez le même héritage. Il n'y a rien qui vous retient de recevoir l'héritage complet de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de retenue pour vous qui auriez fait ce choix ou ce mauvais choix ou pris cette option pour 1000 raisons valables ou non. Et ce n'est pas le sujet. Jésus ne revient pas là-dessus. Mais mon cœur, c'est que vous puissiez comme fermer les yeux et puis observer ou comme goûter à ce que c'est que l'alliance. De demander à Jésus qu'il vous donne le vrai parfum, le vrai goût, l'intention de départ de qu'est-ce qu'est l'alliance selon lui. Et puis pour les plus jeunes qui sont là, ou ceux qui aimeraient se marier, ceux qui aimeraient pouvoir rentrer dans cet engagement-là, ben que vous puissiez le faire avec cette perspective-là. Est-ce que vous n'allez pas vous tromper ? J'en sais rien. Est-ce que vous allez faire un mauvais choix ? J'en sais rien. Mais par contre, c'est de rentrer avec cette certitude que Jésus, quand il scelle son alliance, quand il scelle une alliance avec le sang, il le fait à perpétuité, il le fait pour toujours. Et il ne va pas s'excuser de le faire. Parce que s'il s'excusait de le faire, s'il avait une alliance conditionnelle, il ne serait pas Dieu. Dans le sens, je ne sais pas s'il ne serait pas Dieu. Pardon, je ne sais pas s'il ne serait pas Dieu. Mais nous, on serait vraiment perdus. On ne serait pas sur un roc. Notre foi tiendrait à rien. Parce que s'il avait une bonne raison de nous rejeter, est-ce qu'il le ferait ? Ou est-ce qu'il en aurait une de raison ? Me concernant, il en aurait 1000. Me concernant, il en aurait 1000 de me rejeter. Il aurait 1000 raisons de dire « T'es pas digne, t'es pas un fils comme j'avais voulu, t'es pas celui que j'avais imaginé, t'es pas celui que j'avais rêvé avec le Père. Laisse tomber, mon alliance, tiens, laisse tomber. » Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas rentrer dans l'alliance avec Jésus avec cette brèche, cette épée Damoclès qui pourrait pointer au-dessus de ma tête en me disant peut-être que si je ne suis pas suffisamment ci ou suffisamment ça, je peux ne pas être héritier. Comprenez ? Et c'est pour ça que cette notion-là, elle a besoin d'être sécurisée dans vos vies. Dans le sens, elle a besoin d'être ancrée dans le roc, dans Jésus. On a besoin d'être revisité, on a besoin d'être guéri. Moi, je suis enfant de divorcé. Je sais l'enjeu, je sais les droits que l'ennemi a eus sur ma vie ou aurait voulu avoir sur ma vie. On les a identifiés, on les a visés, on les a dénoncés, on s'en est détaché. J'y ai renoncé dans le puissant nom de Jésus. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait le possible. Il y avait la possibilité, la porte de sortie envisageable à un moment donné ou un autre. Et ça, c'est fini dans ma vie. C'est brisé. Pourquoi ? Parce que c'est une porte qui n'existe pas en réalité. C'est un mensonge. Alors vous dites, oui, mais pasteur, tu es en train de parler au-dessus de Moïse alors ? Oui. Oui, je parle au-dessus de Moïse. Pourquoi ? Ben, Jésus parle plus fort. C'est tout. Ok, la dureté des cœurs. Ok. Ok, les concubines par centaines de, je ne sais pas combien de milliers de Salomon.
Est-ce que ça ne fait pas de lui quand même celui qui a écrit quasiment la totalité des proverbes, les livres de sagesse? Oui. Et alors? Vous n'avez pas remarqué que dans la parole de Dieu, il y a plein de gens qui ont fait plein de bêtises? Ils sont de loin pas tous exemplaires. Le seul qui n'a pas péché, c'est qui? C'est Jésus. La seule parole qui prévaut sur toute la parole, c'est Jésus, parce qu'il est la parole. Et c'est pour ça que moi je vous invite à vous méfier quand vous lisez la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un prophète de la parole de Dieu a dit que, ce n'est pas parce que Moïse a dit que. Ce qui prévaut, c'est ce que Jésus dit. Et ça prévaut de façon éternelle. Vous vous souvenez de comment on intitule la petite partie qui est à la fin de votre Bible? Ça s'appelle le Nouveau Testament. En d'autres termes, c'est la nouvelle alliance. Je ne suis pas en train de dire que ce que l'Ancien Testament dit est faux. Non, non, non. Je sais bien que je marche sur des œufs là. Mais je sais que vous êtes des gens raisonnables. Et vous comprenez le sens de mon propos. Mais la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Jésus a scellée par son sang. Et c'est sa vérité qui prévaut sur toutes les autres, car il est la vérité. Il est le chemin. Et donc j'aimerais vraiment, je vous demande de vous lever si vous êtes d'accord. Je crois que j'ai vraiment été plus long. Hein. Merci. J'aimerais vraiment que vous puissiez, dans vos temps, relire Apocalypse 21, vous l'approprier. Et Seigneur, que ta parole nous soit révélée. Seigneur, que tous les personnages, même nos pères dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les hommes de Dieu, tous ceux qui sont des modèles pour nous. Mais Seigneur, ils sont des modèles, pas dans le sens de la perfection. Ils ont des vies modèles qui nous permettent de voir ce qui ont été, là où ils ont brillé et là où ils n'ont pas brillé. Donne-nous de discerner, de lire la parole, pas en créant des idoles à chaque fois que je vois un homme de Dieu ou un homme selon le cœur de Dieu. Le seul Dieu qui vaille, c'est Jésus. Et il n'y en a pas d'autre. Et j'ai besoin de m'attacher à la vérité que Jésus dit et que Jésus est. Concernant le divorce, Seigneur, merci. Merci parce qu'il y a des personnes qui ont sauvé leur vie, qui sont sorties de situations toxiques, impossibles, invivables. Et merci pour cette réalité-là. Mais Jésus, que tu viennes nous visiter sur l'intensité de ce qu'est une alliance. Est-ce que toi tu as dit de l'alliance? Et que tu viennes saisir notre esprit et qu'on prenne nos relations, hommes, femmes, de couple, sérieusement. Et qu'on invite ce feu, alors qu'on est tous ceux qui ont fait ce choix de se marier, ou ceux qui n'ont pas fait le choix, on est ou un paquet de farine ou de l'eau, ou on est cette pâte parce qu'on a fait on a dit oui. Seigneur, que ton feu puisse venir et faire brûler tout ce qui n'est pas de toi. Tous les parasites, tout ce qui n'a pas besoin d'exister. Et qu'on puisse se nourrir de ce pain de vie, ce pain de vérité qui est toi, Jésus. Si vous êtes à la maison, j'ai pas prévu de faire la Sainte Seine, on ne va pas se partager mon bout de pâte, mais je vous invite vraiment et les couples mariés, les fiancés, et les solos ou les célibataires, trouvez un ami, une amie avec qui prendre les éléments, spécifiquement dans cette période de crise sanitaire, où chacun est isolé,
Vous pouvez faire ça tout à fait dans les normes qui nous sont imposées. C'est tout à fait possible. Soyez créatifs et inventifs. Mais ne nous laissons pas séparer de l'alliance que Jésus a payée par son prix. Et dans la Sainte Seine, vous retrouvez le pain et vous retrouvez le vin. Vous retrouvez le pain, c'est ce corps dont j'ai parlé tout à l'heure et pendant toute cette période, pendant tout ce prêche. C'est cet comme amalgame, c'est ce mélange entre Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le pain de vie, c'est lui qui a rompu sa vie pour que nous la gagnions et qu'il a scellé cette réalité par son sang. Cette alliance qui est impossible de rompre. Alors je bénis Dieu pour ça et je remercie qu'il puisse venir vous parler encore cette nuit, encore ce week-end. Dans le puissant nom de Jésus, je vous bénis et je vous souhaite une excellente fin de week-end. Merci à vous qui êtes derrière les écrans. Que Dieu vous bénisse également. J'avais encore à cœur de pouvoir prier pour les malades. Ici, en présentiel, j'aimerais qu'on puisse aussi prier pour les malades, pas en vous imposant les mains, mais on va organiser ici une ou deux personnes qui peuvent se positionner pour prier. On garde les distances nécessaires pour qu'on puisse prier pour votre santé physique, votre santé émotionnelle, votre santé mentale, que Dieu puisse vraiment intervenir puissamment. Et vous qui êtes derrière les écrans, est-ce que Sandra, tu veux commencer à organiser qu'on puisse prier pour les gens? Et puis que, par contre, vous mettez pas les uns derrière les autres. Peut-être qu'une première personne peut venir. Et puis, non, je ne veux pas finir avec ceux qui sont derrière les écrans parce que je crois qu'il y a une onction de guérison et j'aimerais vous faire partager cette onction de guérison. J'aimerais que vous puissiez rester encore avec nous si c'est possible un instant. On ne pourra pas garder tout le temps, mais juste que, alors que je prie, il y a un propos en particulier? Ok. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que là, ceux qui sont à la maison, qui sont derrière leurs écrans, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes les rencontrer, les toucher. Dans mon esprit, j'ai une personne en particulier que je ne veux pas nommer, mais Saint-Esprit, j'appelle, Seigneur, et si vous êtes pareillement, vous avez quelqu'un en tête, il y a quelqu'un que Dieu vous donne à cœur, ou si vous êtes là chez vous et que vous êtes malade, vous pouvez commencer à élever votre voix et aller chercher votre guérison, réclamer votre guérison dans le puissant nom de Jésus. Et Saint-Esprit, j'appelle ton œuvre, j'appelle ta main puissante, Seigneur, sur toute personne qui souffre, quelles que soient, Seigneur, les douleurs, quelle que soit la maladie, quelles que soient, Seigneur, les situations que vous traversez, les douleurs que vous avez dans votre corps. Je prie maintenant, dans le puissant nom de Jésus, que ton sang fait son œuvre et qu'il y a ces douleurs qui disparaissent, que la guérison commence à remplacer non seulement les maladies et les douleurs qui sont dans votre corps, et vous sentez maintenant physiquement qu'il y a quelque chose comme un fluide qui vient se répandre dans votre corps, et vous recevez cette guérison dans le puissant nom de Jésus. Je laisse le Saint-Esprit vous ministrer alors que vous êtes chez vous. Si vous êtes plusieurs, en famille, vous pouvez imposer les mains aux malades. Vous pouvez éventuellement même prendre un temps de Sainte Seine et de vivre cette réalité-là dans vos foyers. Soyez bénis et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.